Vincent et ses hommes se tiennent en alerte, à l'affût du moindre débordement. Avant même de partir, ils reçoivent déjà un appel. Ok, ça marche, je peux avoir l'adresse s'il te plaît? Ouais, ça marche, pas de souci. Le groupe est envoyé sur un tapage nocturne. On a été déclenché sur un terrain de jeu, une dizaine de jeunes alcoolisés qui foutent le brin dans une habitation. Le tapage nocturne, un grand classique. Pour les gendarmes, c'est 10% de leur intervention en moyenne. Bonsoir, c'est la gendarmerie. C'est ici qu'il y a une petite fête? Ouais, c'est le voisin qui a appelé, c'est ça? Je sais pas, monsieur. Nous, on a été appelés, on sait pas qui c'est. Hein. Combien même on le saurait. Venez avec nous. Faut baisser la musique. Effectivement, des jeunes sont en train de faire la fête. Mais pour eux, pas de quoi appeler les gendarmes. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir, c'est la gendarmerie. On a été appelés parce qu'apparemment, il y a un peu trop de bruit. Bon, on l'a un peu lu, je suis d'accord avec vous. Mais moi, c'est une propriété privée. Ouais, mais quand bien même c'est une propriété privée, donc là, effectivement, il n'y a pas de musique. Maintenant, quand on est une douzaine comme ça, le volume sonore peut vite monter sans qu'on s'en rende compte. Ouais. On peut parler fort. Quand bien même c'est une propriété privée, il y a des gens qui veulent dormir, donc je vous demanderai de respecter leur sommeil. Là, pour cette fois, on vous prévient tranquillement. Si on est rappelé par le voisinage, vous serez verbalisé. Vous allez tous vous prendre 90 € pour tapage, ça serait bien dommage. Le tapage nocturne est interdit entre 22 h et 7 h du matin. Ici, apparemment, les voisins n'en peuvent plus, même si certains ont du mal à le comprendre. Je pense qu'il y a d'autres choses à traiter plus importantes que celle-là. Manque de pédagogie, les voisins seraient venus nous voir. Tout simplement, nous auraient demandé de baisser le son, on l'aurait fait. Mais les gendarmes ne sont pas encore sur le retour, que la soirée repart de plus belle. Votre cas, pas un verre d'alcool, les gars. C'est corruption, vas-y. Mais non, mais je vais pas dire. Eh les gars, vous voyez, vous voyez, les gars, vous voyez là? 2 secondes, en 2 secondes là. En fait, on va même pas repartir, on va vous verbaliser tout de suite si vous comprenez pas. Non. Donc là, vous baissez, comme on vous a dit, à des voisins autour. Donc vous arrêtez tous de crier tout de suite là, parce que sinon ça va pas le faire. De toute façon, si on est rappelé, ce sera différent. Vous êtes prévenus. Au revoir. Pour Vincent, pas question d'y passer la soirée. Encore un coup de fil au 17 et la sanction tombera. À mon avis, on va revenir dans peu de temps parce que le voisinage va être agacé et puis cette fois on les verbalisera, tant pis. Finalement, les voisins n'ont pas rappelé. Le passage du PSIG a manifestement refroidi les fêtards et écourté la soirée. Des interventions classiques pour les gendarmes. D'autres, en revanche, le sont beaucoup moins. Ce matin-là, les gendarmes de choc se préparent pour une intervention inhabituelle. Laurent, le patron du PSIG, a mobilisé plusieurs de ses hommes pour retrouver un fugitif. Il y a un individu avec un bracelet électronique et il serait sorti de sa zone. Et l'individu aurait lui-même appelé en disant « Oui, attention, je vais sortir de ma zone parce que j'effectue un déménagement ». Du coup, on va pas y aller en mode force, on va y aller plus en mode souplesse, surtout que la personne chez qui on va, c'est pas sa maison. Donc on va pas commencer à casser toutes les portes, on va vraiment s'assurer du renseignement. Apparemment, l'homme est sorti de la zone fixée par le juge. Il risque un retour en prison. Encore faut-il que Laurent lui mette la main dessus, dans ce quartier où le signal du bracelet électronique a été localisé. Vas-y, bascule devant, bascule, à gauche, à gauche, à gauche. Ok, stop, stop. On se déplace, tu traverses, enfin tu passes devant, tu vas te mettre en place et nous on va direct à la porte là. C'est bon? Discrètement, le PSIG s'approche avant de frapper. Aux dernières nouvelles, l'individu serait dans cette maison. Gendarmerie, ouvrez! Bonjour. Oh non, je suis pas violent, vous inquiétez pas. C'est qui? Rentrez le chien. D'accord. C'est vous pour le bracelet? Ouais. Venez, rentrez le chien, vous venez ici. Et voici donc l'homme qui, au regard de la loi, est désormais un évadé. Oui. Passez en garde à vue à 12h55. D'accord. Vous allez mettre des chaussures, prendre le strict nécessaire. Il va falloir qu'il s'explique. Gentil le chien. Mais d'ores et déjà, la présence impressionnante du PSIG ne l'incite pas à jouer les durs. Asseyez-vous sur le lit. Ah ben les gars là, vous faites peur là. Vous seriez prêt à vous sauver, on ne serait pas arrivé comme ça non plus. J'ai appelé 3 jours après que j'ai eu le bracelet, comme quoi je pouvais pas rester où j'étais. Et là. Et donc j'ai eu le juge. Et il devait me rappeler dans la journée pour me dire quoi. L'homme l'affirme, tout juste arrivé ici chez une amie, il ne cherchait pas à s'enfuir. Reviens mon bébé, hein. T'inquiète pas. Comme lui, 11 000 personnes en France portent un bracelet électronique
pour des condamnations allant jusqu'à 2 ans de prison. C'est bon? C'est bon. Je reviens, Pépin. T'inquiète. Un faux pas d'autant plus étonnant qu'il était à seulement 2 semaines de la liberté. C'est un peu bête parce qu'il me dit qu'il lui reste 12 jours. Quel est l'intérêt de ne pas attendre 12 jours? Après, je connais pas son histoire, il faudra voir avec les camarades brigadiers. Alors pourquoi l'individu a-t-il enfreint sa liberté conditionnelle? En garde à vue, il livre sa version aux gendarmes. Le fugitif ne supportait plus son ancien domicile. Il s'est passé où j'étais, ça ne pouvait plus le faire, donc j'ai préféré partir. C'est idiot, mais j'étais obligé. La cohabitation avec quelqu'un risquait-elle de déraper? En tout cas, il a tout plaqué, à seulement 2 semaines de la fin de sa peine. C'est largement abusé, surtout que j'ai prévenu où j'étais. J'étais prêt à me rendre moi-même quand ils m'ont dit qu'ils me considéraient comme évadé. Pour moi, voilà, je suis évadé. Et puis j'étais à l'endroit où je me sentais bien, et puis voilà. Mais sa cavale n'aura pas duré bien longtemps. Suite à cette évasion, l'homme est retourné en prison en attendant que la justice décide d'une éventuelle prolongation de peine. Pour les 1600 gendarmes de l'Oise, la lutte contre la délinquance est quotidienne. Des opérations payantes. L'an dernier, le nombre de crimes et délits a baissé de 2,5% dans le département. Dans le prochain épisode, nous allons replonger dans les quartiers chauds de l'Oise, où la confrontation se tend entre délinquants et forces de l'ordre. Trafic de drogue, vol de 2 roues ou nuit à risque, Vincent et ses camarades du PSIG doivent sans cesse rester en alerte. Alors là, il faut faire attention, même de notre part, il faut être vigilant parce qu'il y a les gammes. Putain, là, il nous a fumé, là. Vous retrouverez Réginald, l'enquêteur déterminé à stopper les gangs de voleurs. Gendarmerie! Gendarmerie! Cette fois, il va tenter de faire tomber une nouvelle bande à la technique bien rodée. Vous voyez ces 2 hommes, hein, ces 2 faux policiers qui se précipitent sur ce monsieur et qui me disent on est des policiers, ce monsieur est un voleur, on l'embarque. Il était dans son jeu d'acteur en fait. Mathieu, quant à lui, va croiser la route d'un chauffard qui va mettre sa patience à rude épreuve. Papa, papa, il comprend rien ou quoi lui? Ouais, il va appeler du water. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool? Non. Vous êtes sûr de votre coup? Oui. Ok, on va voir ça. De nouvelles enquêtes sous haute tension pour les gendarmes de l'Oise.